Bonjour à tous, bienvenue. Salut tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Romain. Avec grand plaisir. Salut, salut à tous. Salut tout le monde. Du coup, je me présente, je m'appelle Adélaïde, je suis la directrice du wagon à Toulouse. Alors, je suis curieuse de savoir s'il y a des gens de Toulouse ou du Sud-Ouest parmi vous. Dites-nous un peu d'où vous venez. Il y a Bordeaux aussi qui est représenté ici, hein. Ah ouais, hein? C'est le sud-ouest est en force aujourd'hui. Ah, on a des gens de partout, ok. Nantes, Lille, Lyon, Bruxelles, Trop bien. Portugal, cool. Oh, Belgique, trop cool. Génial. Bon, bah, bienvenue à tous. Poitiers, Paris, Rennes. Waouh, trop bien. Trop Strasbourg, cool. cool. Génial. Bon, bah, écoutez, bienvenue à tous. En attendant que tout le monde arrive tranquillement, dites-nous un peu comment vous avez atterri ici. Comment est-ce que vous avez entendu parler de cet événement du wagon? On est curieux avec Romain d'en savoir un peu plus sur vous. Et après, on va lancer tout ça. On a 1 heure avec Romain qui va être bien rempli, bien dense. Donc, on va, Effectivement. on va démarrer vite. Génial. Ok, ouais, donc vraiment tout le monde vient d'horizons différents. Donc, génial. Ça nous aide un peu à comprendre les origines de chacun. Donc, top. Bon, bah, merci d'être là. Moi, je vais me lancer pour une petite intro. Du coup, pour ce webinaire qu'on a aujourd'hui sur le thème de comment booster votre funnel de vente grâce à l'IA et la data automation. Donc, c'est pas une série d'événements qu'on organise avec le wagon sur l'IA Academy. Donc, pour vous dire quelques mots sur le wagon, du coup, on a un centre de formation qui est un des leaders mondiaux de la formation en tech. Du coup, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez dû entendre plus ou moins parler du wagon d'une façon ou d'une autre. Ce qui est important à savoir, c'est que on a 23 000 personnes qui sont passées par nos formations dans le monde entier. Donc, c'est voilà une pédagogie prouvée et qui a fait ses preuves dans le monde du travail. Et du coup, pour parler un petit peu de notre vision, justement, on croit que chacun peut s'épanouir continuellement dans sa carrière, que ce soit pour le volet de reconversion ou de montée en compétences. Et on a des bootcamps qui sont adaptés au profil de chacun ou aux aspirations de chacun. Donc, comme vous voyez, on en a notamment en data science où il y a un volet IA. Donc ça doit parler à certains d'entre vous puisque vous êtes intéressés par le thème aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment nos bootcamps qui se font du coup de différentes manières et sur différents thèmes, que ce soit en dev, data science, data analytics ou data engineering. Donc gros focus data, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez justement choisir votre rythme pour voir ce qui vous convient le plus. Du coup, à temps plein sur les campus. Donc, s'il y a des gens de Toulouse, voilà, on vous accueille dès janvier, n'hésitez pas. Donc voilà, à temps plein sur donc tous les campus de France et du monde, temps partiel évidemment aussi sur 6 mois. Et la nouveauté qui est importante et qui peut intéresser certains d'entre vous, c'est l'alternance, surtout sur le programme Data Analytics. Et donc ça vous permet justement d'étudier et ensuite de travailler en alternance dans une entreprise. Là, je vous parle des choses à très haut niveau, mais vous pouvez tout retrouver ces informations sur le site web ou en prenant contact avec les gens du wagon. On se fera un plaisir de rentrer dans le détail. Et du coup, voilà, je voulais aussi vous parler de nos skill courses. Donc ça, c'est vraiment des tout petits formats de 40 heures, mais qui sont très complets sur différents thèmes qui sont vraiment des focus. Donc ça peut aussi être d'intérêt pour certains d'entre vous qui veulent se spécialiser dans un domaine en particulier. Alors aujourd'hui, on se retrouve tous ici parce qu'on a un intérêt pour l'IA et j'aimerais justement un peu désacraliser certaines croyances et commencer en disant que justement, il ne faut pas croire que l'IA va tuer le monde du travail ou remplacer tous nos jobs, mais au contraire, une donnée intéressante,
justement du Forum économique mondial, c'est de savoir que l'IA remplacera 85 millions d'emplois. Oui, ça semble énorme, mais va aussi en créer 97 millions. Donc, soyez rassurés, ça va modifier, oui, la nature du travail, et ça, on en parle beaucoup. Mais justement, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va se positionner, apprendre à mieux automatiser les choses. Et c'est justement un peu le but du workshop aujourd'hui avec Romain. Et justement, vous êtes à la bonne place aujourd'hui puisque se former au métier de la tech, c'est une valeur sûre, puisqu'on sait que l'IA va prendre une place de plus en plus grande dans le monde du travail et dans la société. Donc, c'est super important d'en connaître les tenants et les aboutissants et d'être à l'aise avec ces techniques. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a lancé avec le wagon les événements de l'IA Academy. Vous avez peut-être été à certains précédents. Il y en a plein d'autres à venir. J'en reparlerai à la fin du workshop. Mais sachez qu'il y a toute une série qui a lancé le wagon sur différents thèmes liés à l'IA. Ça peut être pertinent pour vous. Du coup, aujourd'hui, notre intervenant, c'est Romain. Merci Romain encore d'être là. Avec grand plaisir. Et je vais te laisser la parole pour te présenter et du coup, lancer le workshop. Top, merci Adélaïde. Effectivement, pour me présenter, pour ceux qui me connaissent pas, alors j'ai vu dans le chat, il y a pas mal de personnes que je connais déjà ou qui sont même parfois certains clients, donc je vous passe le bonjour en même temps. Donc je m'appelle Romain, j'ai 32 ans, j'ai un profil qui se situe entre un sales, un marketeur, grosse marketeur, un peu développeur informatique, effectivement, en étant passé par le wagon Bordeaux batch 484, c'était en 2020. Et effectivement, de plus en plus, la partie intelligence artificielle, notamment les IA génératives. Donc moi, aujourd'hui, on va dire que je travaille sur 3 sujets principaux. Le premier, c'est que je forme les dirigeants d'entreprise à effectivement une bonne compréhension des IA génératives, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on aussi on ne peut pas faire avec, jusqu'à effectivement déterminer des roadmaps de chantier d'intégration de l'intelligence artificielle au service du business. Deuxième chose aussi, je forme et je coach des équipes sales et acquisition à intégrer l'IA dans leur stratégie et dans leur tactique opérationnelle. Et troisième chose, c'est que toutes ces connaissances-là, toutes ces expérimentations, qu'à titre personnel aussi je mets en place, je les mets aussi à disposition dans une formation en ligne dont je pourrais aussi vous parler, donner quelques mots à la fin de cet atelier. Et tout ce qu'on va voir aujourd'hui, effectivement, va être mis à disposition dans cette formation-là. Donc, ce que je vous propose pour aujourd'hui, alors on va faire une introduction hyper rapide sur le sujet des IA génératives au service effectivement du funnel de vente et comment l'optimiser. Et derrière, on va aller tout de suite sur 5 démonstrations différentes. Vous allez voir, ce webinaire est très opérationnel. C'est quelque chose qu'effectivement j'aime bien faire. Donc, on va aller vraiment se focus pendant à peu près 40-45 minutes de démonstration live ensemble. Et puis à la fin, effectivement, vous aurez une petite annonce sur un petit cadeau par rapport notamment à cette formation. Alors, avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet, je souhaitais vous poser la question, qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Est-ce que vous avez des attentes particulières, des choses que vous voudriez voir, des choses que vous voudriez que je vous explique? Comme ça, effectivement, ça me permettra un petit peu d'adapter le discours par rapport à vos attentes. Je vous laisse répondre. Alors, je prends quelques secondes pour regarder effectivement. Ok, donc utilisation avec l'IA, des use cases, donc ça effectivement, et des choses actionnables. Vous allez voir, il n'y aura que de ça. Ok, comprendre l'outil, stratégie com, des use cases, comprendre l'IA et LinkedIn, on peut contacter des clients. Ok, William, c'est prévu, effectivement. Use case B2B, B2C, alors effectivement, ce sera beaucoup d'use case B2B. Process pour générer des leads sur LinkedIn. Ok, faire des posts, automatiser via LinkedIn, automatiser son quotidien, culture généraliste de l'IA. Ok, très bien, parfait. Ok, bah écoutez, hyper clair. Ce qui est top, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de choses que vous venez de remonter à l'instant qu'on va pouvoir voir
du coup, pendant ce webinaire. Donc, effectivement, en termes d'introduction, juste pour que tout le monde soit au clair sur comment fonctionne donc, ce que j'appelle Gen IA, donc c'est les IA génératives. Donc déjà, les IA génératives, le rôle des IA génératives, en fait, ça va être de créer du contenu à partir d'une instruction. Donc du contenu, ça peut être différentes typologies, ça peut être du texte, des images, des vidéos, de l'audio, et effectivement à partir d'une instruction. Donc en général, je vais aussi beaucoup parler pendant ce webinaire de prompt. Prompt, c'est une instruction pour demander à cette IA générative de générer un contenu. Alors il faut être assez conscient effectivement du fait que les IA génératives, contrairement à ce que parfois on entend à droite à gauche, c'est que les IA génératives ne sont pas entre guillemets intelligentes. Elles ne pensent pas. En fait, les IA génératives, c'est un système de prédiction. Je vous ai montré un exemple en bas à gauche. Alors vous avez la possibilité aussi, si vous le voulez, donc dans le Playground, qui est une option disponible sur OpenAI. Donc OpenAI, qui est la maison mère de ChatGPT. Là, par exemple, j'ai commencé à écrire la phrase « La couleur du ciel est », je me suis arrêté, et en fait, le système a généré automatiquement le mot-clé « bleu ». Et comment est-ce qu'il a fait? C'est que, globalement, il se base sur, on va dire, deux notions principales. La première, c'est que les IA génératives, c'est un système qui réplique le fonctionnement des neurones d'un humain. Donc, il est capable finalement d'interconnecter les informations les unes dans les autres. Et deuxième chose, il a du coup donc des modèles comme par exemple GPT-3 ou GPT-4 sur lesquels fonctionne ChatGPT, ont été entraînés, ont ingéré une quantité faramineuse d'informations, ce qui lui permet du coup d'être capable, quand on prend l'exemple juste d'avant, de savoir que la couleur du ciel est bleue. C'est cette façon-là qu'il va être capable effectivement de prédire le mot suivant ou l'ensemble des caractères qui vont suivre, soit en fonction effectivement d'une instruction ou d'une phrase qu'on aura commencé à écrire. Donc c'est un système de prédiction. Donc c'est important effectivement de comprendre comment ça fonctionne. Et aussi, autre information qui est importante à savoir, c'est que notamment des modèles, encore une fois comme GPT-3 ou GPT-4, ont été entraînés sur des données publiques. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup du prompt engineering, c'est-à-dire la capacité à envoyer les bonnes instructions et à aussi envoyer des instructions et des informations personnalisées pour venir effectivement adapter les IA génératives selon ses cas d'usage business. Si vous ne lui faites pas ingérer des informations qui vont être customisées par rapport à votre demande, par rapport à vos leads, par rapport à votre contexte d'entreprise ou par rapport à ce que vous voulez faire, vous aurez des résultats généralistes et donc décevants. Et c'est ce qu'on va voir du coup pendant ce webinaire. En termes de capacité fonctionnelle, globalement, j'ai résumé en 6 points principaux. Le premier, c'est que une IA générative est capable, comme son nom l'indique, de générer, par exemple, du texte. C'est-à-dire, je vais lui dire par exemple, de quelle couleur est le ciel. Et là, effectivement, il va me répondre un texte, le ciel est de couleur bleue. Recherche, c'est-à-dire que je vais aussi pouvoir lui demander, dans un corpus de texte, peux-tu me citer combien de fois tu vois le mot-clé gros hacking, par exemple. Et donc là, il va analyser le texte et dire, j'ai vu, effectivement, il y a 6 fois le mot-clé gros hacking. Synthétisation. Donc là, par exemple, j'ai une retranscription complète d'une interview avec un client ou d'un rendez-vous sales. Et effectivement, il va être capable d'en faire un résumé avec plan d'action. Synthétisation. Classification. Donc là, pour le coup, par exemple, vous avez reçu des avis clients et vous voulez les classifier en satisfait, non satisfait. Effectivement, l'IA générative va être capable, à partir d'instructions, de comprendre effectivement si un commentaire est plutôt de l'ordre satisfait ou non satisfait. Extraction, donc, globalement, ça ressemble un petit peu à la partie recherche, mais par exemple, on va pouvoir lui dire, effectivement, dans un texte donné, extrais-moi les mots-clés les plus importants que je vais pouvoir utiliser dans la suite de mon processus. Réécriture, c'est par exemple, vous avez un texte qui est plutôt au format pédagogique, sous un ton pédagogique, et vous voulez reprendre ce format-là pour le faire d'un ton plus persuasif, notamment quand vous avez travaillé des sujets de l'ordre des présentations commerciales ou des emails de prospection. Vous allez du coup vouloir
faire un angle un peu différent autour de la persuasion. Donc ça, c'est voilà, 6 exemples possibles de ce qu'une IA générative est capable de faire. Alors maintenant, pourquoi finalement associer la data automation et les IA génératives? Alors, pour plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, les IA génératives vont être capables d'intervenir à différentes étapes dans le funnel. Vous allez voir juste après, je vais vous montrer dans le funnel de vente, mais beaucoup plus globalement, surtout le funnel d'acquisition et de croissance d'une entreprise. Deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir automatiser beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée et gagner effectivement en productivité. Et là, vous allez voir les démonstrations que je vais faire tout à l'heure, on rentre clairement dans ce cas de figure-là. Troisième chose, vous allez ensuite pouvoir vous décupler. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité en fait de créer vos propres assistants, votre propre assistant en vente, votre propre assistant marketing, votre propre assistant qui va créer vos posts LinkedIn à votre place, votre propre assistant qui va vous permettre de rédiger des messages de prospection ultra personnalisés. Autre chose, vous allez pouvoir faire sauter tout un tas de barrières techniques. Effectivement, comme je vous disais en introduction, moi j'ai un profil un peu tech, mais aujourd'hui, je ne saurais plus forcément développer des scripts complexes pour faire des automatisations, comme vous le verrez aussi tout à l'heure dans les exemples et dans les use cases. Et ça, typiquement, en passant par notamment ChatGPT, il va être capable de développer à votre place des morceaux de script que vous allez pouvoir réutiliser facilement. Et globalement, et ça c'est plus dans mon cas de figure personnel, ça va me permettre effectivement d'exécuter de manière plus rapide, plus fort, dans le sens où aujourd'hui, moi je suis effectivement freelance solopreneur, et moi j'ai vocation finalement à créer ma boîte en étant IA by design. Et globalement, je vais utiliser l'IA à toutes les étapes de funnel de mon entreprise. Et effectivement, ce que je voulais vous montrer, c'est que au-delà du funnel purement vente, c'est qu'effectivement, la partie IA générative et la data automation, moi, je l'utilise à tous les endroits finalement de mon funnel de vente, enfin, de mon funnel d'acquisition et de croissance de mon entreprise. Donc, awareness, c'est plutôt tout ce qui va me permettre en fait de gagner en visibilité. Donc, par exemple, créer des posts LinkedIn semi-automatisés. Toute la partie acquisition, donc comment est-ce que j'arrive finalement à générer de mon audience, une audience sur LinkedIn à des prospects. L'activation, comment ces prospects deviennent des clients. Revenu, comment j'arrive à mettre en place des stratégies pour soit augmenter le panier moyen ou aller chercher d'autres clients dans une même entreprise. Donc ça, c'est plutôt des stratégies de cross-selling. Rétention, comment, une fois que j'ai finalement eu des premiers clients, comment est-ce que je les garde le plus longtemps possible dans mon business, et comment ensuite en termes de referral, comment j'arrive à créer une boucle vertueuse dans laquelle ils vont effectivement parler de moi, de mon produit, de mon entreprise autour d'eux. Et pour ça, effectivement, la partie IA générative et data automation sert à toutes ces étapes du funnel. Avant d'aller sur les démos, est-ce que vous avez des questions ? Je reprends le chat. Comment un dev peut l'utiliser l'IA? Alors bah, effectivement, il y aura une petite démonstration tout à l'heure. Donc parfait, on pourra aborder ton point, Martin. Alors, sur la partie support, en fait, ce qu'il y aura, c'est qu'il y aura, enfin, tu me dis Adélaïde, mais normalement, ce sera disponible en replay. Donc, vous pourrez revoir tranquillement cette présentation. Laurent, comment scraper de la data pour qualifier un prospect sur ses pain points? Ben, ça tombe bien parce qu'on va le voir juste après. Top. Ben, écoutez, je vois qu'on n'a pas beaucoup de questions. Donc, a priori, ça déclare. Donc, on va pouvoir poursuivre le webinaire. Donc, les démonstrations. Donc là, je vous ai prévu 5 démonstrations pour aujourd'hui. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, le premier, effectivement, ça va être détecter les signaux d'affaires pour prospecter au bon moment.
2, comment nettoyer et prioriser une liste de leads que j'ai réussi à scraper. 3, comment je classifie et j'importe automatiquement dans des campagnes de prospection personnalisées. 4, comment je prépare automatiquement mes rendez-vous sales en allant récupérer toutes les informations que j'ai à disposition et que je peux les récupérer sur Internet sur mon prospect et que je récupère directement dans mon CRM. Et 5e, comment j'utilise l'IA pour faire des retranscriptions et des comptes rendus automatiques de rendez-vous commerciaux. Donc on a un programme chargé, donc je vais aller rapidement sur la première démonstration. Donc qui est détection automatique de signaux d'affaires pour prospecter au bon moment. Donc effectivement, en tant que sales, l'un des gros enjeux en termes de prospection, finalement, il y a 3 éléments. Le premier, c'est être capable d'aller prospecter la bonne personne. Deuxième chose, c'est de prospecter avec le bon message. Et il y a un 3e élément qui est extrêmement important, c'est d'aller prospecter au bon moment. Donc c'est ce qu'on appelle la détection de signaux faibles, la détection de signaux d'affaires. Et également, je vais aussi utiliser le mot l'intent sales. Donc pour ça, il y a effectivement des outils qui existent, je vous les montrerai juste après, mais aussi vous avez la possibilité par vous-même du coup de déployer ce type de technique. Donc, ce que je vais vous montrer, hop, donc, je vais récupérer, je vais aller me connecter du coup à Sales Navigator. Dans Sales Navigator, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, Sales Navigator, c'est une fonctionnalité qui est donc payante de LinkedIn, qui vous permet du coup de faire des recherches précises sur des prospects. Donc moi, en l'occurrence, ce que je suis du coup allé faire pour mon propre business, je suis donc allé chercher des profils plutôt fondateurs, PDG, indépendants freelance, responsable marketing, responsable sales, dans des entreprises entre du profil plutôt indépendant freelance jusqu'à 200 salariés. Et moi, ce que je vais du coup aller chercher, et ce qui m'intéresse plus précisément dans mon cas, c'est que je vais vouloir aller prospecter sur du coup ces cibles-là, mais qui viennent du coup soit de créer une boîte, soit qui viennent de commencer un nouveau poste en tant que responsable marketing ou responsable sales. Donc je vais rajouter des petits filtres supplémentaires qui sont notamment ancienneté dans l'entreprise actuelle de moins d'1 an, ancienneté sur le poste actuel de moins d'1 an, et qui vient du coup, donc en termes de nouvelles récentes, vient de décrocher un nouveau poste. Donc grâce à ces filtres-là, je suis capable du coup d'isoler 4500 prospects qui sont qualifiés par rapport à moi, ce que je propose en termes de produits de services, et qui surtout, en termes de momentum de prospection, viennent de créer une boîte ou viennent de commencer un nouveau job. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir du coup extraire cette liste-là pour venir l'activer dans des campagnes de prospection. Et donc effectivement, en termes de prospection, ça va être bien plus intéressant parce que je vais arriver avec un discours du type « Je viens de voir que tu viens de créer une nouvelle boîte, je viens de voir que tu viens de commencer un nouveau job, et blablabla, blablabla, je vais du coup enchaîner avec ma proposition de valeur. » Donc pour ça, effectivement, donc, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Phantom Buster. Phantom Buster, je pense que certains d'entre vous le connaissent. Donc c'est un logiciel qui vous permet en fait de venir faire des actions automatisées et notamment d'extraction de données, ce qu'on va appeler plus communément du scrapping. Donc vous avez la possibilité, alors si on va par exemple ici, je vais aller donc dans LinkedIn, et Phantom Buster me propose des fantômes. Donc des fantômes, c'est vraiment un bout de logiciel qui va exécuter une action précise d'automatisation. Donc par exemple, je suis plutôt allé du coup dans le cas de 16 Navigator, et Phantom Buster me propose par exemple ici 16 Navigator Search Export. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir télécharger
cette liste de prospects qu'on a pu voir juste avant dans Sales Navigator. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est donc, vous cliquez ici sur Use this Phantom, vous paramétrez, vous mettez l'URL de recherche, et l'outil va être capable d'aller scraper pour vous. Mais là, ce que je vais vous montrer, je vais aller du coup un cran plus loin. Et en fait, je vais vous montrer comment j'ai mis en place un système complètement automatisé où il va venir du coup scraper de manière naturelle tous les jours, tous les matins, toute la nuit, tous les leads, et surtout il va être capable effectivement de venir récupérer tous les leads qui seront rentrés dans mes critères de filtre le lendemain, le surlendemain, 3 jours après, 4 jours après, 5 jours après. Donc c'est un système complètement autonome qui va être capable de scraper tous les jours pour moi. Donc je vais vous montrer une démonstration. Donc j'ai mis en place cette automatisation via Make. Alors qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il va se connecter à Phantom Buster. Il va aller du coup scraper notre liste qu'on a vue dans Sales Navigator. Il va récupérer le résultat du scrapping. Et ensuite, il va venir rajouter chacun de ses prospects dans un Google Sheets. Et donc, du coup, je vais récupérer effectivement automatiquement la liste de toutes ces personnes. Donc là, je lance l'automatisation. Alors là, clairement, je le fais en live complet avec vous. Donc, on va espérer que tout se passe bien. Mais globalement, hop, on va aller du coup voir ce qui se passe dans Phantom Buster. Et on peut voir que ce qu'il est en train de faire ici, hop, on peut voir qu'il est du coup venu lancer le scrapping sur la recherche que je lui ai envoyée et qu'il est venu récupérer, par exemple, un lead. Effectivement. Donc je vais voir mon fichier Google Sheets dans lequel je vais du coup... Pardon. Donc on lui laisse le temps effectivement de s'exécuter. Et là, on va voir du coup dans quelques secondes le lead qui va arriver dans mon Google Sheet. Est-ce que vous avez des questions jusque-là, le temps que ça s'exécute? Du coup, il y a des petites questions dans le chat. Ouais, Romain, je te laisse lire tranquillement. effectivement. Alors, pour répondre à ta question, Victor, effectivement, c'est bien pour trouver les personnes dans les entreprises, mais la recherche, par contre, en loupe beaucoup. Effectivement, c'est moins précis, parce que dans Sales Navigator, vous avez aussi la possibilité de faire la même technique, mais plutôt que d'identifier des personnes, vous pouvez aussi identifier des comptes. Effectivement, ça marche un petit peu moins bien au niveau des comptes, mais sachez qu'effectivement, il y a cette option qui est tout à fait possible. Alors, oui, effectivement, par rapport à Make, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Make, c'est un outil d'automatisation qui va vous permettre de créer des processus complètement automatisés. Un outil concurrent qui est aussi tout à fait connu, c'est Zapier. Et donc, en fait, vous allez pouvoir créer des modules, vous allez pouvoir assembler des modules les uns dans les autres. Et en fait, le système va être capable, du coup, d'exécuter des processus complètement automatisés. Ou N8N, effectivement, comme vient de le préciser à l'instant Nicolas. Est-ce qu'il y a des limitations LinkedIn à respecter au niveau du volume de contact? Oui, effectivement. Donc ça, c'est notamment des recommandations qui sont mises à disposition par Phantom Buster. Mais globalement, selon la technique que vous avez utilisée, donc soit par exemple vous êtes limité à faire 10 actions par heure, ou vous êtes limité à, par exemple, si vous voulez récupérer une recherche complète Sales Navigator, vous pouvez extraire jusqu'à 4000 ou 4500 leads en une seule fois. Donc en fait, ça va dépendre du type d'information que vous voulez récupérer. Alors, du coup, Nami, pour répondre à ta question sur quel est l'intérêt d'ajouter Make dans ce processus, et c'est ce que je vais vous montrer après, c'est que, ok, effectivement, je peux le lancer par moi-même, c'est top, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est que ce système-là, il va être capable, en fait, tous les matins ou toutes les nuits, d'aller récupérer toutes les nouvelles personnes qui rentrent dans mes critères de sélection. Donc, par exemple, peut-être que d'une journée sur l'autre, je vais avoir 50, 60, 70 personnes qui seront rentrées dans mes critères de sélection.
Et donc, du coup, le système va venir les scraper automatiquement tous les jours et ils vont être automatiquement poussés dans mes campagnes de prospection. C'est ce qu'on va voir après. Le temps pour maîtriser Make, effectivement, ça, c'est pour moi, c'est un outil qui est assez intéressant dans le sens où c'est un bon équilibre entre Zapier, qui est plutôt à destination des profils plutôt, on va dire, débutants dans l'automatisation, qui est moins complexe que N8N, mais en faisant quelques prototypes, en quelques heures, vous êtes capable, effectivement, de faire vos premières automatisations. Et il faut toujours le voir comme une logique d'apprentissage. Vous allez commencer par des scénarios plus simples, et puis progressivement, vous allez faire des choses de plus en plus complexes. Effectivement, donc le bon combo, c'est Make plus 16 navigateurs plus Phantom Buster. Tout à fait. Oui, mais comment ne pas dupliquer les prospects qui ne changent pas d'URL LinkedIn? Alors effectivement, tu peux avoir certaines personnes qui peuvent changer d'URL LinkedIn. Honnêtement, c'est quelque chose qui est quand même assez peu fréquent. Et après, le système de Phantom Buster est capable, notamment si vous avez plusieurs recherches qui se coupent, est capable d'exclure les duplicata. Et donc là, effectivement, on peut voir que dans ce cas-là, donc il a bien récupéré ce prospect en question. Il est venu du coup l'ajouter automatiquement dans mon fichier de prospect. Alors pour la démo suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit ajustement. Hop, un petit ajustement pour effectivement avoir un petit peu plus de data. Tac. Et donc voilà, comme je vous disais, c'est qu'effectivement, en fait, tous les jours, et ça c'est ce que 16 navigateurs permet de faire, tous les jours, 16 navigateurs va vous permettre d'identifier toutes les nouvelles personnes qui rentrent dans vos critères de prospection. Donc là, je vous ai montré un exemple avec une liste de prospects, mais effectivement, si vous avez 2, 3, 5, 10 listes de prospects que vous souhaitez segmenter selon la typologie de vos personnes, etc., et bien effectivement, vous allez pouvoir mettre en place une automatisation make par liste et tous les jours venir récupérer tous ces nouveaux résultats. Et c'est ça effectivement la raison pour laquelle c'est intéressant de mettre en place ce système-là et pourquoi ça devient derrière ultra puissant. Alors 20 plus 99 plus 99. William, tu fais référence par exemple au nombre de nouveaux prospects ou c'est par rapport au coût? Alors par rapport au coût, alors moi sur Make, je paye donc une licence à 20$. Sur 16 navigateurs, effectivement, c'est donc aux alentours des 99 €. Et sur Phantom Buster, vous avez la possibilité de prendre. Alors, soit vous pouvez faire en version d'essai, mais du coup, vous allez être vite limité. Soit, effectivement, vous pouvez prendre du coup la première licence qui doit être aux alentours des 60 ou 70 € par mois. Alors, Johan, quelle est la différence entre Phantom Buster et Wallaxy? Phantom Buster, si tu veux, ça va te permettre d'automatiser beaucoup plus d'actions. Phantom Buster, il va te permettre effectivement de faire du scrapping. Tu as aussi des modules qui permettent d'automatiser l'envoi d'invitations sur LinkedIn, d'automatiser l'envoi de messages dans LinkedIn, mais c'est un petit peu plus complexe à imbriquer. Par contre, Phantom Buster aussi fonctionne sur Twitter, il fonctionne sur Instagram, il fonctionne sur plein d'autres plateformes. Google Maps aussi. Tu peux venir scraper des résultats dans Google Maps. Alors que Wallaxy, lui, va être plutôt focus sur la partie prospection, LinkedIn et aussi envoi d'emails, en automatisation d'envoi d'emails de prospection. Donc, ça dépend du type d'action que tu veux mettre en place. Voilà, donc effectivement, j'ai relancé un nouveau scrap et donc ça m'a permis derrière donc de récupérer un panel un petit peu plus important de leads.
Donc voilà, vraiment, je vous fais la démonstration en live. Effectivement, vous avez aussi d'autres outils comme Lunscale, Faro ou Asgard.ai qui sont spécialisés dans ce que je vous disais, donc l'intent sales, c'est-à-dire la détection de signaux d'affaires. Par exemple, ils vont être capables de détecter des levées de fonds, capables de détecter des entreprises qui sont en fort recrutement, ou qui vont aussi détecter des nominations de nouveaux dirigeants, nominations ou nouveaux postes, ce genre de choses. Donc ces solutions-là sont spécialisées sur cette proposition de valeur et vous permettent d'être intégrés dans vos outils de prospection comme Wallaxy, La Grosse Machine ou Lemlist. Sachez que ces outils-là existent, effectivement. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions avant d'aller sur le deuxième cas d'usage? Coût des intents, alors là, effectivement, il faut plus aller voir sur chacun des sites, puisque effectivement, tu as un pricing qui va être différent selon le type d'intent que tu vas aller chercher, par rapport à la fréquence, par rapport à ton besoin. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment, du coup, Caio, d'aller voir sur chaque site. Oui, effectivement, Victor, sur la partie ChatGPT, c'est la démonstration suivante, et puis effectivement, tu verras sur d'autres cas d'usage. Alors Laurent, sur la partie enrichissement du téléphone ou de l'email, donc ça, je l'ai pas prévu dans les démonstrations, mais vous avez des outils comme Phantom Buster, je vais arriver, comme Drop Contact, qui vous permettent effectivement d'aller récupérer notamment les emails professionnels. Vous avez Casper qui vous permet d'aller récupérer des numéros de téléphone ou Lusha également. Et ça, donc du coup, tu peux du coup soit le connecter en API ou le connecter par exemple dans ton process dans Make ou Zapier. Donc ça, c'est tout à fait possible de l'intégrer. Top. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir aller du coup sur le cas d'usage suivant, qui est donc le nettoyage et la priorisation des leads grâce à l'IA. Donc, effectivement, ce qui est donc de ce que je vous ai montré par rapport à cette recherche dans Sales Navigator et du scrapping, derrière, ça va être intéressant, ça va être, par exemple, de venir segmenter vos campagnes de prospection en fonction du type de persona. Pourquoi? C'est que derrière, vous allez pouvoir adapter votre message de prospection en fonction du persona. Donc, du coup, augmenter vos performances en termes, notamment, de taux d'ouverture de vos emails et de taux de réponse et derrière de générer du rendez-vous. Et ça, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est qu'effectivement, on va utiliser l'IA à 2 niveaux. La première, c'est que, donc moi, ma technique, par exemple, que je fais, c'est que je connecte OpenAI à mon fichier de prospection. Donc, comment je fais? Dans Goalsheet, vous avez un environnement qui s'appelle AppScript. Et dans AppScript, vous avez du coup la possibilité finalement d'y mettre du code, notamment en JavaScript, et qui va vous permettre de réaliser une action spécifique. En l'occurrence, là, ce que je lui ai donc demandé de faire par ce code-là, c'est de venir du coup classifier automatiquement, de venir effectivement classifier automatiquement mes personas en fonction de leur intitulé de poste. Donc ce code-là, c'est pas moi qui l'ai créé, j'ai demandé à ChatGPT de le faire. Et ce que j'ai fait, du coup, je suis venu ici renseigner ma clé API que je suis du coup venu récupérer sur le site d'OpenAI. Donc dans OpenAI, donc encore une fois, qui est la maison mère de ChatGPT, vous avez la possibilité ici de venir récupérer et créer une clé API. Ces clés API, donc je l'ai donc créé et je l'ai ensuite mis à cet endroit-là. Et j'utilise, en l'occurrence, pour cette automatisation-là, j'utilise le modèle GPT-4. Alors je précise pour les petits malins qui voudraient récupérer ma clé API, je la supprime juste après. Et donc effectivement, ce que j'ai créé, donc j'ai créé une fonction qui s'appelle OpenAI. C'est comme quand vous utilisez dans Excel ou Google Sheet une fonction qui s'appelle somme égale.
En fait, j'écris une fonction qui s'appelle OpenAI égale. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup exécuter un prompt directement dans les cellules de mon Google Sheet. Et donc, on va voir derrière, effectivement, comment ça fonctionne. Alors, voilà. Je vous cache ça pour que ce soit plus simple. Donc ici, donc on peut voir, donc j'ai ma fonction OpenAI. Et là, effectivement, on peut voir le détail du prompt. Je lui dis, prends le rôle d'un commercial SDR qui doit comprendre et classifier le type de persona. Classifie ce lead à partir de son intitulé post. Donc l'intitulé post, on le voit, il est disponible en cellule F2. Donc effectivement, on voit qu'il est disponible ici. Et donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Il a 5 choix possibles. Un persona CEO fondateur, un persona freelance, un persona sales, marketing, ops. Et s'il ne connaît pas, il va du coup l'attribuer manuellement. Et donc effectivement, on peut voir que là, par exemple, les 4 premiers, il les a considérés comme des profils CEO fondateurs. Alors bien évidemment, si je viens changer ici, je vais mettre VP Sales, je vais mettre VP Marketing, ou si là je mets Freelance, évidemment, le système va se mettre à jour automatiquement et venir le classifier tout seul. Donc ça, effectivement, ça c'est une des options que vous pouvez faire pour vous permettre de bien segmenter vos campagnes de prospection. C'est venir, par exemple, classifier selon le persona. Mais vous pourrez très bien le faire aussi par la localisation. Si, par exemple, vous avez des équipes qui sont basées à Paris, à Bordeaux, à Marseille, vous pourriez très bien faire une classification automatique en analysant la localisation. Donc effectivement, si vous avez la ville de Marseille, c'est facile à classifier comme étant basé par exemple dans le secteur des Bouches-du-Rhône. Mais si vous avez une ville qui par exemple est Carpentras dans les Bouches-du-Rhône, qui n'est pas forcément très connue, ben, le système, par l'IA, va être capable de classifier comme étant le secteur des Bouches-du-Rhône. Et ensuite, vous pouvez aussi même, par exemple, mettre en place une stratégie de lead scoring. C'est-à-dire, là, je vais lui dire, bah, toujours prends ce rôle de SDR et tu vas venir me classifier ce lead en fonction du niveau de priorisation. Donc, quand je dis lead scoring, c'est de venir prioriser les leads à contacter en priorité. Et là, par exemple, dans ce prompt, je lui ai demandé de prioriser selon 2 métriques. La première, c'est son persona. Et deuxième métrique, c'est aussi depuis combien de temps il est en poste. Si ça fait moins de 6 mois, tu lui mets un scoring de 3 points. Si ça fait plus de 6 mois, tu lui mets un scoring de 2 points. Parce qu'encore une fois, moi, mon objectif, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de venir prospecter au démarrage de sa boîte ou sur un nouveau poste. Et donc là, le système est capable aussi de venir du coup prioriser. On voit dans les scorings de 6 ou de 5 et qui est en fonction du persona et en fonction depuis combien de temps il est en poste. Donc bien évidemment, ce sont des exemples simples, mais ça vous montre ce que l'on peut faire avec. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce deuxième cas d'usage? Oui, effectivement, Bertrand, il y a une autre possibilité, c'est de venir du coup mettre en place une extension qui s'appelle ChatGPT for Google Sheets et qui permet effectivement aussi de connecter OpenAI avec votre Google Sheets. Encore une fois, vous avez même technique, vous avez juste la possibilité effectivement de mettre vos clés API. Et c'est aussi une autre possibilité qui est plus simple. Pourquoi ne pas avoir intégré ChatGPT dans le scénario make? Oui, effectivement, ça aurait pu être tout à fait possible. Dans le cadre de la démonstration, je voulais vous montrer que aussi vous avez la possibilité de faire de cette manière-là. C'est pour ça que je montre différentes techniques. Donc effectivement, c'est volontaire, mais tout à fait d'accord avec toi, Florent. J'aurais pu connecter ChatGPT directement dans Make pour envoyer le résultat final. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple je modifie directement les données dans Google Sheets, bah, ça permet d'avoir aussi la mise à jour immédiate.
Ok, il nous reste 15 minutes. Du coup, je vais continuer sur les autres démonstrations. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, troisième démonstration, c'est la classification et l'import automatique dans un outil de prospection automatisé. Moi, je vais utiliser notamment Lemlist. Alors, pourquoi? Donc effectivement, quand je vous disais, si je reprends le flow, on a du coup scrappé par Phantom Buster et par 16 navigateurs. Donc ça tourne tous les jours. Ensuite, on a notre système qui est capable, du coup, de manière automatique, de venir classifier ses prospects. On l'a vu, par exemple, en fonction de l'intitulé post et avec un lead scoring en fonction depuis combien de temps il est en post. Donc ça, c'est les deux premières étapes. Maintenant, la troisième étape, c'est qu'on va vouloir pousser automatiquement, du coup, nos leads dans nos campagnes de prospection. Et donc, pour ça, j'utilise aussi toujours Make avec un système aussi spécifique. Donc, on va aller voir comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que va faire mon scénario? La première, c'est qu'il va du coup venir voir, surveiller effectivement toute nouvelle ligne qui aura été rajoutée dans mon fichier de prospect. Ensuite, il va s'assurer que chaque personne n'est pas un compétiteur, un concurrent. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va du coup, on a 4 branches différentes. Chaque branche correspond à mon persona. Donc, je vais avoir un persona CEO, un persona freelance, un persona marketing et un persona sales. Ça correspond à la classification que l'IA fait, que je lui ai demandé de faire dans l'étape qu'on a vue juste avant. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, pour chaque type de persona, il va interroger ma fiche Notion dans laquelle j'ai toute l'information à disposition et d'analyse de mes personas. J'ai notamment les problématiques, en l'occurrence pour mon CEO, problématiques de mon CEO, les frustrations de mon persona CEO, quelles sont les entreprises du type CEO avec qui j'ai bossé, et qu'est-ce qu'un CEO peut attendre en termes de résultats par rapport à mes offres. Ces données-là, du coup, je vais les utiliser dans ChatGPT. Et là, qu'est-ce qu'il va faire dans ChatGPT? Il va me rédiger ici mon message du coup de prospection d'icebreaker qui va être personnalisé à partir de différentes informations. Il va prendre en compte toutes les données, toute la connaissance de ma fiche Notion et il va prendre aussi toutes les données que j'ai à disposition sur mon prospect que j'aurais récupéré depuis 16 navigateurs et via ce scrapping. Et donc là, vous avez une machine hyper puissante. Parce que ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que OpenAI, ChatGPT aura créé ce message de prospection, ici, il va venir le mettre dans la bonne campagne de prospection dans Lemlist. Et en fait, dans Lemlist, j'ai une campagne de prospection per persona. Donc là, j'ai ici ma campagne de prospection CEO, campagne de prospection freelance, campagne de prospection profil marketing et campagne de prospection sales. Donc ce que je vous propose, c'est que on fasse tourner la machine avec les données qu'on a pu récupérer. Donc là, je vais le dire, effectivement, de démarrer depuis le tout début de la liste. C'est parti. Et donc là, on peut voir que ici, le premier prospect qu'on peut trouver donc dans cette liste-là, c'est un profil du coup co-founder. Et donc là, hop, il a interrogé la fiche Notion, il a créé le message de prospection, il l'a envoyé dans les listes. Ensuite, le deuxième, c'est un profil freelance. Donc là, il est plutôt passé sur la deuxième branche. Fiche Notion, message de prospection, envoi dans les listes. Troisième profil, c'est un profil marketing. Donc il interroge la fiche Notion marketing. Il a créé le message de prospection, il l'a envoyé dans la campagne de prospection de Lemlist marketing, etc., etc. Et donc maintenant, si je me connecte à Lemlist, je vais donc dans mes campagnes, et par exemple, ça c'est ma campagne freelance. Et effectivement, ici, alors c'est Thomas.
je peux voir que ici, j'ai donc Thomas Sertorio. Donc, il a été créé automatiquement. Et ici, j'ai mon message de prospection automatique. Félicitations Thomas pour les premiers succès de Relationships dans le monde exigeant de la tech. Bon, évidemment, après, on peut affiner le prompt pour avoir des contenus qui sont plus fins. Mais on peut voir que là, en l'occurrence, il m'a créé du coup, en tant que freelance, vous savez combien l'innovation est cruciale pour se démarquer. Chez OpenAI, nous aidons les talents comme vous à intégrer l'intelligence artificielle pour booster la croissance et la performance, etc., etc. Si ensuite, je vais dans mes campagnes de prospection plutôt nouveau fondateur CEO, voilà, j'ai les différents profils qu'on a pu voir dans le Excel. Et ici, félicitations pour votre nouveau rôle de cofondeur chez Piana, Julien. J'admire votre engagement à transformer les services financiers à Marseille. Donc là, effectivement, encore une fois, on peut être plus fin dans le contenu, mais on peut voir qu'il est venu adapter chaque information du prospect pour créer un icebreaker personnalisé. Et bien évidemment, si votre campagne de prospection, elle tourne, et bien tous les jours, ces gens-là vont être prospectés de manière automatique. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? Puisqu'en fait, le temps tourne, donc c'est pour être sûr de pouvoir vous montrer toutes les démonstrations. Il nous reste 8 minutes. Alors Guillaume, pourquoi passer par Google Sheet que d'alimenter une base de données Notion? Alors, en fait, Google Sheet, pour moi, ça me sert vraiment de base de données avec tous mes prospects. Dans Notion, j'ai vraiment toute la connaissance sur chacun de mes personas. Et donc, en fait, dès que je vais faire dès que je vais trouver des informations spécifiques par rapport à un persona donné, je vais juste venir modifier ma fiche Notion. Et en fait, ça veut dire que les campagnes de prospection du lendemain vont venir intégrer ces modifications-là de manière automatique. Et puis surtout, c'est que cette fiche Notion, je l'utilise sur plein d'autres processus différents. Donc c'est pour ça que je distingue vraiment base de données prospect et base de connaissances sur chacun de mon profil type de persona dans Notion. Ou effectivement, William, on pourrait passer par Airtable, tout à fait. Je continue rapidement sur les deux autres démonstrations. Préparation automatique de vos rendez-vous sales directement dans votre CRM. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement, donc moi par exemple, j'ai mis en place donc un système via Calendly, où dans Calendly, donc j'ai des prospects qui vont pouvoir du coup réserver un créneau d'appel et ça permet du coup de faire un rendez-vous sales de découverte avec eux. Mais effectivement, j'ai du coup expérimenté le fait d'utiliser l'IA pour me faire gagner du temps dans la préparation de mes rendez-vous sales et surtout mieux les préparer avec des questions de découverte ultra pertinentes qui vont être adaptées à chaque prospect. Du coup, pareil, je vous fais la petite démonstration en live. Et si ça ne te dérange pas, Adélaïde, je vais du coup utiliser tes données pour faire la petite démonstration. Donc, là, on est sur mon Calendly. Ça dérange pas, Adélaïde? C'est bon, tu peux y aller, Romain. Ça marche. Donc là, on est sur mon Calendly. Je prends un créneau au hasard. Bon, j'ai préparé les petites informations pour aller plus vite. Donc j'ai pris tes informations. Je prends ensuite donc ton mail. Mon téléphone, je mets n'importe quoi. On s'en fout. Voilà. Nom de l'entreprise, Le Wagon. Le site web, c'est donc celui-ci. Allez, tu as besoin d'automatiser tes actions grâce à l'IA. Et tu voudrais automatiser ton funnel de vente pour générer plus de leads étudiants pour tes formations bootcamp. Et ensuite, je mets du coup ton profil LinkedIn. Donc, ce qu'on va faire, donc je vais récupérer le fantôme. Et donc, je passe toujours par
make. Voilà. Et donc le système, si tout se passe bien, donc si tout se passe bien, le système, globalement, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va récupérer, surveiller qu'effectivement, il y a un nouveau lead qui vient du coup de réserver un Calendly. On va venir récupérer toutes les informations qu'on a à disposition sur son profil LinkedIn. Et derrière, alors effectivement c'est le temps que ça tourne, et derrière ce qu'il va faire, c'est qu'il va du coup interroger ChatGPT avec toutes ces informations qu'on a récupérées, et il va me créer derrière. Donc là, je lui fais envoyer beaucoup d'informations par rapport à mon entreprise. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va me générer une liste de 10 questions ultra personnalisées par rapport à mon prospect. Donc à la fois en intégrant les données du Calendly et à la fois en allant récupérer les informations que j'ai du coup à disposition sur LinkedIn sur ce prospect-là. Et derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me créer une fiche d'HubSpot et avec du coup toutes les questions que je devrais du coup poser pendant ce rendez-vous sales. Donc on va lui laisser quelques secondes pour qu'effectivement le système puisse s'exécuter. Et ça, effectivement, ça tourne en automatique. Donc une fois que je l'ai set-up, dès que j'ai un nouveau prospect qui du coup prend rendez-vous avec moi, j'ai ce système-là qui tourne, et dès que j'ai un rendez-vous avec lui, j'ai déjà toutes les informations à disposition et toutes les questions ultra pertinentes par rapport à son besoin. Voilà, donc je vais me connecter derrière HubSpot. Effectivement. Alors oui, tac, je supprime. Voilà, donc là, on voit que ChatGPT est en train de tourner. Il est en train donc de générer cette fameuse liste de questions. On attend encore. Ça, si tu veux, Romain, il y a quelques remarques Il y a quelques remarques? de JC. Ouais. Génial. Ça. En plus des questions, il aurait aussi avoir un discours. Oui, effectivement. Donc, par exemple, tu as des solutions comme humantic.ai qui permet aussi de détecter selon sa personnalité ou selon ses caractéristiques psychologiques, de pouvoir, du coup, par exemple, si c'est quelqu'un qui est plutôt très straight to the point ou quelqu'un qui est plutôt un profil un peu politique, effectivement, en plus, il va être capable, dans l'introduction et dans la préparation des questions, de pouvoir l'adapter. Humantic. Je le mets dans le chat. Humantic.ai. Peux-tu montrer plus précisément le prompt et comment connecter la boucle? Alors oui, effectivement, je pourrais montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Et donc du coup, si on va dans HubSpot, donc Adélaïde, tu es bien ici. Et quand je vais dans Notes, effectivement, on peut voir que là, j'ai toutes les questions qui sont ici. Donc quelles sont les actions, process que vous souhaitez automatiser grâce à l'IA dans votre tunnel de vente? Pouvez-vous me parler plus en détail de votre processus actuel de génération de leads pour vos bootcamps de formation web dev? Quels sont les outils et plateformes d'IA que vous avez testés et envisagés jusqu'à présent? Donc là, c'est vraiment que des questions ultra pertinentes. Comment mesurez-vous actuellement le ROI et vos efforts d'acquisition, etc., etc. Je vois qu'on est à l'heure, donc je vais aller rapidement sur le dernier cas d'usage, juste pour vous montrer qu'effectivement ça existe. Vous pouvez ensuite donc aussi automatiser vos comptes rendus de réunion. Moi, j'utilise par exemple un outil qui s'appelle Nuta. Je vous mets le flashcode juste après. Et mon outil Nuta, en fait, il se connecte à Teams, il se connecte à Google Meet. Et en fait, il va être capable du coup de faire les retranscriptions complètes de toutes mes réunions. Il va être capable de comprendre comment la réunion s'est passée en termes de, on peut le voir sur notamment le screenshot de gauche,
les différentes phases qu'il y a pu y avoir du coup pendant ce rendez-vous-là. Et surtout, en fait, il va être capable derrière de me sortir des recommandations d'optimisation pour mes prochains rendez-vous, avec les points positifs et les points négatifs que je vais du coup pouvoir venir optimiser dans mes prochains rendez-vous sales. Donc c'est hyper puissant. Et surtout, c'est que ça va venir du coup me générer automatiquement mes comptes rendus de réunion dans la fiche de mon prospect et dans la transaction, par exemple dans le cas d'HubSpot, dans la transaction, dans la notion de transaction vraiment d'opportunité en cours. Donc comme ça, j'ai tous mes échanges, tous mes comptes rendus de réunion qui sont générés de manière automatique pour tous mes prospects. Voilà, donc pour ceux qui voudraient effectivement tester Nuta, je vous affiche rapidement le QR code, n'hésitez pas à le flasher. Et normalement, vous avez un essai gratuit de 1 semaine ou 15 jours pour vous permettre effectivement de tester l'outil, tester les intégrations, effectivement voir comment l'outil réagit et le niveau de pertinence. Voilà, donc j'essaie effectivement de respecter le timing à 2 minutes près. Ce que je voulais juste effectivement vous communiquer comme information, c'est donc moi j'ai aujourd'hui donc une formation e-learning que j'ai mis à disposition, que j'ai sorti il y a à peu près une dizaine de jours, qui est en offre de lancement. Aujourd'hui, donc à l'intérieur, vous avez aujourd'hui 2 notions importantes. C'est la partie comment bien maîtriser le prompt engineering et comment réaliser ces automatisations qu'on a pu voir par exemple aujourd'hui grâce aux outils no-code et grâce à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 4 heures de contenu, de vidéos, avec accès à tous les prompts à disposition. Je mets à disposition tous mes GPT, en fait, c'est du copier-coller que vous pouvez du coup mettre à disposition et déployer pour vous-même en quelques minutes. Je mets aussi à disposition toutes les automatisations Make avec tous les modèles. Ce que vous avez pu voir aujourd'hui, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, sera à disposition dans quelques jours dans cette formation. D'ailleurs, pour ceux, et j'ai vu qu'il y en a plusieurs qui sont présents aujourd'hui à ce webinaire, donc de ceux qui ont déjà souscrit à cette formation, en fait, vous aurez accès gratuitement à toutes ces mises à jour parce que ça fait partie effectivement du pack. Et prochainement, dans les prochaines semaines, je vais aussi intégrer toute la partie comment j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider dans la génération de contenu organique sur LinkedIn, dans la partie scrapping pour toutes mes stratégies de prospection commerciale et tous mes funnels de vente. Donc tout va être mis à jour progressivement. Donc aujourd'hui, c'est une offre à 249 € qui va passer d'ici très peu de temps. Je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas encore tout à fait décidé, mais ça peut être dans 2 jours comme à la fin de la semaine à 449. Et progressivement, l'offre va monter au fur et à mesure où je vais y ajouter tous ces contenus-là. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'est qu'effectivement, pour ceux que ça intéresse, du coup, de mettre en place toutes ces stratégies de prompt engineering, d'automatisation par l'IA et surtout d'utilisation de l'IA pour votre business, effectivement, c'est la formation qu'il vous faut. Comme je vous disais, donc la formation est sortie il y a à peu près une dizaine de jours. C'est encore une phase 1 et pourtant j'ai de super retours, des retours excellents. Donc voilà, pour ceux qui auraient vraiment ce besoin-là, n'hésitez pas, vous avez ce QR code qui vous permet effectivement d'aller récupérer toutes les informations par rapport à cette formation. Et en tout cas, c'est ultra activable et opérationnel. J'ai fini pour l'instant promo. Adélaïde, je crois que tu avais quelques mots sur la partie conclusion. Ouais, bien sûr. Merci à tous. Et merci surtout à toi, Romain. C'était encore une fois très intéressant, plein d'apprentissages très concrets. Du coup, je réponds juste à la question de William. Donc, en fait, le replay, vous pouvez y accéder via le mail qu'on va vous envoyer juste après l'événement. Mais vous pouvez aussi retourner sur le lien de connexion de cet événement pour y accéder. Donc, c'est super simple. Du coup, si vous êtes intéressé par d'autres thèmes en IA, je vous encourage à regarder sur Livestorm les événements du wagon qui sont à venir. Il y en a d'autres qui sont liés à la vente, au marketing. On a l'intervention de l'équipe de Canal+ bientôt, donc ça peut être très intéressant pour vous tous. Donc encore une fois, vous pouvez scanner le petit QR code pour avoir plus d'infos.
Et je voudrais finir en disant que si vous voulez aller plus loin en IA et en data science, on a donc un bootcamp dédié à ça. Donc n'hésitez pas pour en savoir plus, un troisième QR code ou alors Décidément, un truc Covid. décidément ou le site du wagon. On sera très content de répondre à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets le lien du wagon là, juste dans le chat. Et encore une fois, merci Romain, c'était hyper intéressant. Je Avec, pense que tout le monde était ouais, très bah, sûr. avec grand plaisir. Et puis effectivement, alors sur la fin, c'était un peu rapide parce que vraiment pour pouvoir tout vous montrer. Mais je suis disponible sur LinkedIn si vous avez des questions et surtout, n'hésitez pas. Bah écoutez, un grand Merci pour merci à tout l'invitation. le monde. Et tu vois, le replay sera dispo quand? En fait, je pense que l'email va vous être envoyé très rapidement dans la journée. Mais encore une fois, vous pouvez en fait réutiliser le lien de connexion de la session et vous allez avoir un petit onglet sur le côté en mode revoyez en replay. Donc, tout est accessible. Pour combien de temps? Écoute, je vais pas te dire de bêtises, mais ad vitam aeternam, je sais pas. Ça, c'est un bon point. En tout cas, vous pouvez le revoir au moins une fois dans les prochains jours et pour décortiquer tous les apprentissages de Romain. Top. Du coup, bah, encore un grand merci Romain et puis Avec grand j'espère qu'on va plaisir. se retrouver Merci pour bientôt. l'invite. Allez, merci à tous et très bonne journée. Salut tout le monde, à bientôt. Bye bye.